Troisième partie, un amour infini. Le besoin d'amour gouverne nos vies. Les passions amoureuses, l'affection parentale, les amitiés et l'empathie constituent le carburant d'une bonne santé mentale, émotionnelle, spirituelle et physique. L'amour est l'un des plus puissants stimulants ou calmants de nos organismes, au point où l'on souhaiterait pouvoir se l'injecter en perfusion et ne jamais en manquer. Le Créateur sait que nous avons ce besoin essentiel d'aimer et d'être aimés, car nous avons été créés par lui et comme lui. C'est pourquoi Dieu nous fait savoir qu'il est amour et qu'il nous aime. Écoutez ce qui est écrit dans 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En effet, Dieu est amour et donc aimer et être aimé vient de Dieu. De plus, le verset mentionne que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. En fait, il nous est impossible de savoir que Dieu nous aime s'il ne nous le dit pas ou s'il ne le montre pas. Ce n'est pas différent en fait dans les relations humaines. Il est impossible d'aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas ou de qui nous ignorons l'existence. Dans Jérémie 31,3, l'Éternel nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Néanmoins, il est possible de savoir que Dieu existe, mais de ne pas sentir qu'il nous aime. Et oui, c'est même possible de croire en Dieu, mais d'avoir peur de lui. Essayons de comprendre ce phénomène ensemble en examinant la chute d'Adam et Ève. Comme nous le savons, Adam et Ève, dans le Jardin d'Éden, communiaient face à face avec le Père, le Fils et les anges. Ils marchaient et parlaient ensemble matins et soirs comme des amis. Malheureusement, après avoir désobéi à Dieu en mangeant du fruit défendu, ils perdirent leur manteau de lumière et se rendirent vite compte qu'ils avaient péché et furent effrayés. Lorsque Dieu vint ce soir-là pour marcher avec eux dans le jardin, il n'était pas au rendez-vous et Dieu, sachant ce qui s'était passé, les appela tendrement, doucement. Adam répondit qu'ils se cachaient parce qu'ils étaient nus et qu'ils avaient peur, selon Genèse chapitre 3. Pourquoi avaient-ils peur de Dieu? Dieu avait-il changé soudainement? Ou est-ce leur perception de Dieu qui avait changé? Évidemment, leur perception avait changé et ils faisaient fausse route. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, 8. Pourquoi donc leur perception de Dieu avait-elle changé? Eh bien, parce qu'ils avaient péché et que le péché est la transgression de la loi, la rébellion et le refus de l'amour de Dieu. Écoutez cet extrait du livre Le meilleur chemin, page 31. Chaque manquement, chaque négligence, chaque refus de la grâce de Jésus-Christ a une influence sur vous-même. Le cœur s'endurcit, la volonté se pervertit, l'intelligence s'émousse. Vous devenez non seulement moins enclin, mais moins apte à répondre aux appels miséricordieux du Saint-Esprit. Le meilleur chemin, page 31. C'est clair, le péché nous affecte, nous aveugle et nous détruit. Ésaïe 59, verset 2 ajoute, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est crucial de comprendre que nos péchés nous séparent de Dieu, changent notre perception de son caractère et nous font sentir la culpabilité et la condamnation. Mais ne désespérez pas, nous avons un Sauveur.
Écoutez ces paroles encourageantes dans 1 Jean 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Oui, c'est possible d'avoir en nous des sentiments de culpabilité et de condamnation. Mais Dieu connaît toutes choses et son pardon est plus grand que notre condamnation et son amour dépasse toute notre culpabilité. La Bible nous avertit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, ne vous cachez plus de Dieu. Reconnaissez votre péché et allez vers lui. Dites comme David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Reconnaître que Dieu nous aime d'un amour éternel nous libère du sentiment de culpabilité. En s'approchant de lui, nous le voyons tel qu'il est, prêt à nous pardonner, à nous purifier de toute iniquité. La vérité nous affranchira, et ce n'est pas de la pensée positive, c'est la réalité. J'ai péché, je suis coupable, il n'y a pas de doute. Dieu déteste mon péché parce qu'il me sépare de lui et me détruit. Mais heureusement, Dieu veut me délivrer de mes péchés et me donner une nouvelle vie en Christ. Il m'aime parce qu'il est bon et non pas parce que je suis bon. Il ne change pas et son amour pour le pécheur est éternel. Connaître l'amour infini de Dieu, c'est mieux vivre.